Voici les notes pour la pente à la page 66 de votre cahier bleu. Donc, premièrement, qu'est-ce que la pente? La pente est la mesure de l'inclinaison d'une droite dans un plan cartésien. Donc, je vais vous donner une formule que vous pouvez utiliser pour trouver la pente. La pente va toujours être le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Il y a une autre notation que vous allez peut-être voir plus tard. Donc, déplacement vertical, on représente avec un delta Y. Le delta, c'est un triangle, c'est une lettre grecque, puis ça veut dire la variation. Donc, delta Y sur delta X. Une des formules que vous allez peut-être voir aussi, c'est de dire Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Savoir ça ici va vous être utile dans vos cours de mathématiques futurs. Mais d'autres, on va voir comment le calculer d'une autre façon. Donc, on va commencer par faire des exemples. Si tu as un graphique, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas te trouver deux points qui sont exacts. Puis qu'est-ce que je veux dire par des points qui sont exacts? C'est des points qui sont exactement... excusez-moi. Qui sont exactement dans le coin. Donc, ils sont précis. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer notre déplacement vertical. Donc, pour aller de ce point qui est le plus à la gauche à le point qui est plus à la droite, on a descendu, donc on a un déplacement vertical de moins 3. Ensuite, on est allé à la droite de 1. Donc, notre pente ici, c'est le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal, qui est moins 3 sur 1. Puis moins 3 sur 1, c'est égal à moins 3. Lorsque nous avons une table de valeurs, ça va être la même façon que lorsqu'on avait une relation. On va aller trouver nos premières différences du côté X. Donc, pour aller de moins 3 à 0, on fait plus 3. Pour aller de 0 à 3, on fait plus 3. Puis pour aller de 3 à 6, on fait plus 3. Et on va faire nos premières différences sur le côté Y aussi. Donc, pour aller de 6 à 4, moins 2. Pour aller de 4 à 2, moins 2. Puis pour aller de 2 à 0, moins 2. Sur ce côté, on a le déplacement vertical, qui est le delta Y. Et de ce côté, on a le déplacement horizontal, qui est le delta X. Donc, notre pente, qui est delta Y sur delta X, est égale à moins 2 sur 3. On ne peut pas simplifier moins 2 sur 3. Le dernier exemple qu'on va faire ne se retrouve pas dans votre cahier, donc je vous invite de copier ceci au verso de la page 66. Donc, si je vous donne 2 points, j'ai une parenthèse d'extra ici. Donc, si je vous donne 2 points, tu peux aller mettre dans un graphique si tu veux aller le faire graphiquement. Ou qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est de se créer un tableau X, Y, puis on va aller insérer nos coordonnées. Puis un rappel que nos coordonnées sont écrites en ordre alphabétique. Donc, le premier chiffre, c'est le X, puis le deuxième, c'est le Y. Donc, ici, on a un X, Y. Donc, ça va être important de faire certain de mettre la valeur de X dans la colonne de X et la valeur du Y dans la colonne d'Y. Puis, on va faire la même chose avec ce deuxième point. Maintenant, on va aller trouver c'est quoi notre variation Y, notre variation X en faisant nos premières différences. Donc, pour aller de 3 à moins 6, j'ai des difficultés techniques, c'est moins 9. Puis pour aller de 8 à 11, c'est 3. Donc, lorsqu'on fait notre pente, on met la variation de Y
ou le déplacement vertical en haut divisé par le déplacement horizontal. Puis, la dernière étape qu'on va faire ici, je veux pas que tu mettes ça dans ta calculatrice puis que tu me donnes une décimale. On va garder nos valeurs exactes. Donc, on va aller simplifier. Je peux voir que le facteur comme entre 3 et 9, c'est 3. Donc, ça ici, ça me donne moins 1 tiers. Maintenant, remarquez que oui, le négatif, il est dans mon dénominateur, mais je l'ai mis en avant de ma fraction ici. C'est la notation qu'on utilise en mathématiques. C'est ta fraction complète qui est négative. OK? Puis n'oubliez pas vos règles ici. Si le 3 et le 9 avaient été négatifs, notre fraction devient positive.